Là, j'ai décidé de passer à l'action. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Il faut qu'on monte quelque chose sur le 4x4 parce que je procrastine, je ne fais pas les choses et il faut que je les fasse. J'ai tout rangé, regarde bien. Là, j'ai reculé la Supra, j'ai fait de la place. Là, j'ai mis la moto, le canapé. Bon, c'est un peu le bordel ici du coup. J'ai décalé un peu le bordel de là-bas jusqu'à là. Mais au moins, je peux rentrer le 4x4 et bosser. Comme tu auras deviné aujourd'hui, regarde ce qu'on va monter. Longue portée, donc ça. Et longue portée numéro 2. À la place de celle-là, ça c'est des 8 cm, ça c'est des... Je me rappelle même plus, des 12, bref. Elles sont beaucoup plus grosses. Et... la barre LED qui va aller en dessous. Bon, d'habitude, c'est pas trop en dessous les barres LED, mais là, ça sera dessous. Barre LED dessous, plus les deux machins au-dessus, ça risque de watter. Normalement, ça va watter. Bon, après, je garantis pas la qualité parce que j'ai acheté ça sur Temu. Donc, on va se la tester. Et si c'est de la daube, eh ben, j'en achèterai des vrais. On mettra un billet et on achètera des vrais. Mais en fait, bien souvent, les LED, surtout les LED détection, machin à l'intérieur, même les éclairages extérieurs, t'achètes sur Temu ou AliExpress et c'est très bien, c'est des LED. Bon, à la rigueur, les batteries sont peut-être un peu moins bonnes et l'autonomie et tout, bref. Mais là, il n'y a pas de batterie, c'est une LED et ça éclaire comme une autre LED. C'est branché sur le 4x4, donc on va voir est-ce que ça crame ou pas. Si ça crame, j'en achèterai des vrais, mais au moins, j'aurais testé. Tu vois, là, les longues portées que j'ai achetées, entre la barre et les deux longues portées, j'en ai eu pour 52 € au total sur Temu. C'est même pas le prix de la barre LED normalement. Donc on va se la tester comme ça. Je vais vous montrer est-ce que ça watt ou pas. Parce que la barre LED, je l'ai déjà testé, la barre LED. Je l'ai branchée en direct sur une batterie juste pour tester, tu vois. Sauf que ça faisait un... ça sifflait comme ça. J'ai fait... ok, ça va cramer dans combien de temps ce bordel? On va voir ce que ça donne et ce que ça tient sur le long terme parce que la barre elle faisait un sale bruit. Les oreilles de Mickey là je les ai pas testées. On va y foutre sur la bagnole, on va voir direct. Là comment je vais faire pour le câblage? Bah, c'est très simple, il y a un câble qui part à un interrupteur branché sur les pleins phares et il y a un interrupteur en plus. Regarde, deux câbles, 1, 2. J'en récupère un, je le fais passer dessous, je mets ma barre LED dessus. J'en récupère un autre, je le dédouble et boum, je mets mes deux oreilles de Mickey dessus. Et ça, c'est de l'halogène, ça, c'est du LED. Ça consomme beaucoup moins le LED, donc normalement, on sera bon au niveau de la section de câble. Il n'y aura pas de problème, ça va pas cramer, ça va pas fondre et normalement, il n'y aura pas de souci. Après, je crois pas que ceux qui ont fait ça de base, ils ont mis un fusible dans le circuit. Donc bon, on verra bien. Ils ont fait ça à l'arrache, nous on va faire ça bien. Donc étape numéro 1, qu'est-ce qu'il faut? Il faut dévisser les deux machins là. Ça dégage. Je vais nettoyer un peu parce que je suis... voilà, on va optimiser le truc. Je suis un peu maniaco. Et après, on va monter les deux oreilles de Mickey. Et on va pas s'emmerder pour les connexions. Regarde, thermo-rétractable, coup de briquet, terminé. On n'en parle plus. Et après, dessous par contre, il faudra repérer les pieds. Tu perces. Allez, ça commence. Tu repères dessous, perçage, et après ils t'ont fourni des boulons. Et même les caoutchoucs anti-vibration. Qu'est-ce que tu veux de mieux? Incroyable. On passe du mode tatane au mode basket. Et là, on a quoi? On a mon cliquet électrique que j'ai acheté et que je me sers pas souvent. Et il faut que je m'en serve, parce que mon pote, ça c'est de la balle. Regarde, le truc du feignant. Ça tue! Ça sert à 45 Nm. Pas trop mal, hein? Bref. Déjà, on va voir comment ça a été fait, le machin. Petit coup de lampe. Qu'est-ce qu'on y voit quoi là-dedans? Est-ce qu'on les voit nos câbles? Ah oui, on le voit le sucre. Tu le vois le sucre? Voilà, c'est celui-là. Je vous le dis direct. On va aller se faire une nocturne pour tester ça après. Putain, ils ont foiré les têtes de vis de clé Allen. Comment je fais? Comment je fais pour les démonter? Avec un mini cliquet, clé coudée de faire de la dinette. C'est ça la solution. Ça a fonctionné. Pas du tout. Bon l'équipe, on en est où? Je vous fais un petit résumé. Là j'ai mis mes deux oreilles de Mickey. Là on peut voir que les câbles sont pas très longs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre ensemble comme ça. Faire descendre ici, récupérer le câble du 4x4, tout thermo-soudé ensemble. Et ça va partir très bien comme ça. Étape numéro 2, il va falloir que j'aille dessous, repérer, percer, visser ça, mettre ma barre et ensuite je câble tout. Voilà, ça risque de dépoter maintenant. Il n'y a plus qu'à câbler dessous. Lui c'est un peu long.
Et l'autre est un peu court, donc je vais récupérer un bout de ce câble, je pense. Je vais y faire passer là-haut, la calandre, bien sage. Et elle, ici, là, dans la calandre, tout droit. Bon, maintenant un peu de dénudage. Séparer les câbles et les sertir à la gaine thermo. Isolé. Boum. Et là, tu te dis, ah, mais c'est pas beau. T'inquiète pas. Mister Scotch, il est pas encore parti. Il est toujours dans les bacs. Donc là, si je mets les pleins phares, normalement, celle d'en haut, elle marche déjà. Il y a juste le bas à faire. Et après, on est Gucci Gang. Connecteur, la thermocollé, les gars, c'est la vie. Tout est câblé. Tout est bon. Oh, il n'y a plus qu'à tester. Regardez la gueule que ça lui fait déjà. Aïe, aïe, aïe. Go tester, les gars. Go tester. Oh, ça fonctionne. Ça a l'air d'envoyer. Oh, les gars. Wow. Oh, ceux d'en haut, ils envoient. Les longues portées d'en haut, elles sont hardcore. Ah ouais, non, même la barre LED, en fait. Ah ouais, c'est hard. Oh, la sauce que ça a, le truc. Oh, c'est fini. Ouh. Je vais aller pisser, mettre les riselants qui manquent, et après on va aller faire un test drive. Regardez ça. Oh, la gueule que ça a. Ah, c'est grave énervé, je kiffe. Attends, on va voir de loin. Ah ouais, ça rend bien. 50 balles le truc. On va pas se plaindre. Et en plus, ça dépote, mon gars. Franchement, je suis surpris. Je suis surpris que ça marche autant pour du Temu. Après, est-ce que ça va marcher longtemps ? J'espère, on va voir. Mais là, c'est test drive, mon pote. Dis-toi, j'ai mis 3 heures. J'ai commencé à quelle heure ? 19 ? Ouais, non, là, c'est 22h30. 22h30. Attends, on va regarder quelle heure il est exactement. 22h33. Ah ! Vas-y, il faut qu'on aille tester ça, là. Maintenant, là. Aïe, faut que je range tout le bordel avant. Et après, let's go. Mais il n'y a rien qui allait. Déjà, de 1, je veux dévisser. Regarde la tête du truc. Voilà. Elle est foirée comme jamais. Après, y a tout qui tournait dans le vide. Impossible d'accéder derrière. Faire passer mes outils là-bas derrière. Impossible. La mèche de perceuse, elle perce que dalle. Non mais il n'y a rien qui allait, je te le dis. Mais bon, tout fonctionne. Je suis bien content. C'est propre. Le câblage, il n'y a rien à dire. Ici, bon bah ça passe là, mais hein, on aime. Celui qui n'est pas content, bah je suis content pour lui. Toujours nettoyer les outils au passage. On met jamais les outils pourris dans une caisse. Même si on est pressé d'aller essayer le 4x4, ouais, je suis le premier à être pressé. Mais c'est pas grave, on range tout bien, on range les outils, on met les batteries de visseuses qui sont vides à charger. Parce que la prochaine fois qu'on va vouloir les utiliser, elles seront vides et on va péter une durite. Donc il faut faire les choses quand il faut les faire, c'est tout. Pas dans question ça va demander. J'ai tellement hâte de l'essayer. Au moins là, quand tu es sur la route et qu'il y en a un en face qui a les pleins phares et qui veut pas les enlever, je pense qu'il reçoit l'information assez rapidement qu'il faut les enlever. Parce que sinon, il prend un coup de soleil, un coup de lune. Ok, maintenant, on va faire le test. Là, c'est les phares normaux. Là, maintenant, je mets les pleins phares. Ok, plein phare normaux. Et là, je mets les LED. Oh, oh putain. Oh, comme ça déménage, mon pote. Plein jour. Oh, mec. Oh, la puissance du truc. Oh, je suis refait. Ah, ça jette. Ah ouais, ça éclate les yeux, par contre. Oh, ah ouais, le mec, il a pas intérêt d'oublier ses pleins phares en face parce qu'il va bronzer sans auto-bronzant. Oh non, c'est hard. Regarde les phares, les pleins phares normaux de voiture. Plein phares normaux. Ouah, chiant. Vas-y, donne-moi du Red Bull. Oh, c'est bon, plein jour. Ah là, c'est bon maintenant. Ah non, c'est hard. Oh, les gars, on va faire un test drive maintenant. Fermer le garage là. Et on va se la donner dans la nuit, je te le dis. Regarde la dinguerie. Donc là, on est en phare normal. Bing. Plein jour le truc. Oh pardon, désolé. Oh, comme ça dépote mon gars. Là c'est 100. Là c'est les pleins phares normaux, tu vois. Hop. Bon, il y a une voiture devant. Et là, plein phare de ouf. Putain les gars. Oh non, j'ai trop bien fait de mettre ça. Voilà quoi, je voulais juste vous montrer les nouvelles longues portées qu'il y a sur le 4x4. Et franchement, elles déménagent. Il y a plein d'autres trucs à monter sur ce 4x4. Parce que là maintenant qu'il déménage les lumières, putain. J'ai envie de lui mettre des grosses roues. Et je crois qu'il y a du jeu dans l'enroulement. Parce que la roue, elle a fait un sale bruit tout à l'heure. J'ai mis le pied dessus, elle a fait un sale bruit. C'est 23h31, j'ai pas mangé, je suis éclaté. Je dois avoir une sale gueule. Mais j'espère que la vidéo vous a plu. Et puis on se voit dans la prochaine les gars, salut. Ah, au fait, regardez ce que j'ai mis. Le meuble de cuisine, il est tombé. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai mis au sol, comme ça, il tombe pas plus bas. Et à la place, j'ai mis ça. Parfait.